Vous venez de le dire, hein, vous parlez donc des années 90, quand on ouvre ce couloir et que les réfugiés rwandais à l'époque arrivent au Zaïre. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard. On a la présence du C'est pour ça que j'ai dit que ça fait 30 ans que ça dure. Oui, on a la présence aujourd'hui du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Votre gouvernement l'a dit plusieurs fois. Est-ce que dans les prochains jours, vous prévoyez de rencontrer Paul Kagame ? C'est pas seulement notre gouvernement qui l'a dit, mais il y a des rapports de l'ONU qui l'attestent. Et aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne s'en cache à part Kagame lui-même. Et d'ailleurs, je me demande même si lui-même ne le reconnaît pas. Donc, c'est clair, nous sommes agressés par le Rwanda qui maquille cette agression en brandissant comme ça des supplétifs qui s'appelle le M23, faisant croire que ce sont des Congolais qui ont des revendications, alors que ce n'est pas vrai. C'est un prétexte, une raison pour attaquer la RDC, piller la RDC et essayer de masquer évidemment tout cela par des prétextes fallacieux. Alors pour répondre à votre question, il y a actuellement une initiative qui est prise par le président angolais, João Lourenço, qui a été désigné d'ailleurs médiateur dans ce conflit par l'Union africaine, qui a pris déjà à plusieurs reprises des initiatives allant dans le sens de la paix, mais qui ont tous été sabotées, par Kagame et son régime. Donc nous pensons que nous sommes vraiment dans le dernier virage. Il y a maintenant une tentative que nous estimons être de la dernière chance. Et moi, comme je l'ai dit, je veux donner la chance à la paix le plus possible. Mais évidemment, ce n'est pas une faiblesse et nous n'allons pas toujours rester patients comme ça et en souhaitant la paix. En décembre, vous étiez plus incisif. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton à ce niveau-là, les partenaires de mon pays sont venus me voir. Ils m'ont proposé justement ce schéma auquel je fais allusion. Et j'ai bien voulu leur accorder évidemment cette chance aussi d'essayer pour la dernière fois quelque chose. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame? Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit ce qu'il a fait à mon pays et à mon peuple, et qu'il est temps qu'il quitte le territoire, le sol de mon pays. C'est ce que je veux obtenir de lui, mais en le lui disant en face, parce que par presse interposée, parfois, ça n'a peut-être pas la même portée. Et comme vous avez mentionné les entreprises multinationales, Apple, mais peut-être aussi d'autres, qu'est-ce que vous attendez d'eux dans tout ça? Peut-être d'autres, sûrement d'autres. Lesquels? Oh, mais vous le saurez, les enquêtes continuent. Hein. Nous avons engagé un bureau qui est très, très réputé et très efficace. Vous aurez tous les détails. Je crois que vous avez déjà vu une bonne partie du dossier qui détaille un peu ce commerce macabre, ce trafic illicite de nos minerais. Et la chose la plus grave, c'est que ces minerais sont extraits
dans le sous-sol congolais, au prix du sang, comme je l'ai dit, en exerçant de la violence, de la terreur pour faire fuir les populations qui vivent dans ces localités. Et ensuite, ils sont transportés par des sentiers via des motos jusqu'au Rwanda. Et là, ils sont estampillés par une ONG internationale, nous citerons tout ça, qui évidemment les absout du fait que ce soit des minerais du sang, les fait passer comme si c'était des minerais extraits au Rwanda. Et Paul Kagame a eu même l'outrecuidance de dire une fois que le coltan qu'il y a chez lui est de meilleure qualité que le coltan en République démocratique du Congo. Et je me souviens, parce que j'ai vu cette interview, lorsque le journaliste à qui il disait cela lui a posé la question, il était incapable de dire dans quelle localité de son pays se trouvent ces minerais-là. Donc ça, c'est une preuve que vous avez pour que il y a soutien du Rwanda, du M23 et exploitation illégale. La preuve, c'est cette interview et aussi le lien avec l'ONG que vous avez cité. Ah oui, mais c'est aussi les témoignages des victimes. C'est aussi les témoignages des victimes. Et aussi le fameux développement que l'on observe au Rwanda. Parce que tout le monde applaudit le Rwanda en félicitant Kagame pour ce soi-disant miracle réalisé en si peu de temps après le génocide, après la destruction de son pays, en le modernisant. Mais c'est faux. Il n'y a pas de bonne gouvernance du tout. Il n'y a aucune industrie au Rwanda qui peut enrichir ce pays au point de le moderniser de cette façon-là. C'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Ça, les gens doivent le savoir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque bonne gouvernance. D'ailleurs, c'est un régime corrompu. La pauvreté est galopante au Rwanda. Plus vous vous éloignez d'ailleurs de la capitale, plus vous la voyez. Donc c'est totalement du maquillage que fait... De la diaspora congolaise, vous qui avez choisi de rejoindre la révolution afin de défendre la nation contre la dictature, le tribalisme de M. Tshilombo, de protéger la Constitution et de promouvoir la bonne gouvernance, la cohésion nationale ainsi que le vivre ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui réunis pour une cause juste et noble, et vous tous qui, de partout à travers le monde, travaillez jour et nuit pour le changement. Avant toute chose, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales et les plus sincères au nom de la coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo que je dirige avec mes collègues Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki. Je vous transmets également les salutations chaleureuses de notre coordonnateur militaire, le général-major Sultani Makenga, qui, comme moi, suit au quotidien le combat combien louable que vous menez pour le triomphe de la paix, de la justice et de la vérité. Vous qui venez de la Belgique, de la France, de la Hollande, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique et autres régions du monde, soyez fiers d'appartenir à la grande famille des révolutionnaires qui apportent le changement holistique en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de vous en féliciter et de vous encourager à porter toujours plus haut l'étendard de notre lutte, mais mieux encore des projets de refondation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez bien le constater, cette libération partie des Bunagana nous a menés à ce jour jusqu'à Goma et à Bukavu, par la volonté de Dieu et des millions de Congolais qui croient en cette cause et qui nous appellent et nous réclament désormais dans tous les pays. Chers compatriotes de la diaspora, oui, vous avez raison de rejoindre la lutte. La diaspora constitue en effet l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo aux côtés des mouvements politico-militaires, des partis et regroupements politiques, de personnalités et des plateformes de la société civile. L'apport de la diaspora est significatif dans la vie économique et sociale du pays aujourd'hui rongé par la misère. Ceci étant, notre lutte se résume en 4 mots: l'engagement,
la détermination, la discipline et le sacrifice. Il y a de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour cette révolution et beaucoup continuent à s'engager jusqu'au sacrifice suprême. Pour les honorer, il est impérieux que chacun de vous s'approprie ces combats et devienne ambassadeur de l'AFC dans sa famille, son quartier et sa ville, parce que notre révolution constitutionnelle mérite ses inscriptions dans la rubrique bravoure de l'histoire de notre beau pays. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à toute la diaspora. J'ai bien dit toute la diaspora, parce qu'avec notre révolution, la diaspora ne sera pas sélective. Elle ne sera ni un groupe d'amis, ni un groupe d'opportunistes. Bien au contraire, nous ouvrons les portes sans distinction aucune aux meilleurs d'entre vous selon vos domaines d'expertise. Ceci pour permettre à notre pays de rencontrer tous les défis de la nouvelle ère, un État respecté, un peuple réconcilié et une nation digne. Notre révolution poursuit sa marche inexorable pour plus de justice, plus de liberté et de prospérité dans le vivre ensemble de tous les Congolais. Mobilisez-vous davantage à accompagner l'armée révolutionnaire congolaise pour le triomphe de nos valeurs. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Alliance Fleuve Congo. Vive la diaspora congolaise. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous remercie.